Bonjour chers amis, je vous propose aujourd'hui une petite étude de préparation à la fête de Pourim, Pourim 5784-2024 qui arrive à grands pas. Et cette année, bien entendu, la fête de Pourim est encore moins la fête d'un souvenir et encore plus, peut-être beaucoup plus, une fête dans laquelle on lit un peu comme dans un journal notre histoire contemporaine, notre histoire actuelle. Alors bien sûr, on sait que toutes les fêtes juives, ce ne sont jamais des commémorations, il y a toujours spirituellement des éléments actuels dans les fêtes juives. Mais plus que jamais cette année, on lit les décrets d'extermination de Haman qui souhaite exterminer le peuple juif, faire un premier génocide écrit dans la Bible en un jour, Beyom Echad, le 7 octobre. On sait ce que c'est qu'un génocide en un jour. On sait aussi ce que c'est que d'être otage. Esther est peut-être la première otage biblique, otage d'Achashvérosh, d'Assuérus, dans son palais. Certes, pas dans un tunnel, dans un palais, mais pour autant elle est otage, otage de cet homme cruel. Et étant otage, elle va réussir à apporter au peuple d'Israël la délivrance. Les textes du Talmud disent que l'histoire d'Esther, c'est l'histoire des derniers miracles d'Israël, mais également des derniers miracles à l'époque de la fin des temps. C'est-à-dire que dans l'histoire de la Megillat Esther, on lit notre histoire actuelle, l'histoire des otages, l'histoire d'un génocide en un jour, l'histoire d'un peuple inquiet, angoissé, et l'histoire, Bezrat Hashem, d'une résolution Venahaforhu, d'une résolution où tout va se transformer, tout va se renverser. Par quel miracle? Eh bien, tout simplement par le miracle de la rencontre du peuple d'Israël avec son intériorité, avec son intensité, avec sa vibration profonde, avec ce qu'on appelle le Nitzot Seloki, l'étincelle divine qui se trouve à l'intérieur d'Israël. Alors, je vous propose de découvrir ce qui peut aujourd'hui nous apporter une solution au désarroi dans lequel nous nous trouvons après plus de 5 mois de guerre, 5 mois de 136 otages, frères et sœurs d'Israël qui sont enfermés à Gaza. Euh, le désarroi de toutes ces familles endeuillées, de tous ces parents de Chayalim, tous ces parents d'otages ou d'enfants massacrés le 7 octobre. Comment retrouver notre énergie? Comment retrouver de la simcha? C'est la fête de la simcha et le 7 octobre n'est pas encore tout à fait résolu. Loin de là. Alors on prie, on espère qu'avec le jeûne de Pourim, le jeûne d'Esther à venir, on aura encore de grands miracles qui vont se dévoiler à nous. Et pour autant, aujourd'hui, comment appréhender l'histoire d'Esther? Alors, Esther a donné son nom à tout un livre de la Torah, la Megillat Esther. Elle a donné son nom à un jeûne, le jeûne d'Esther. La Megillah ne s'appelle pas la Megillah de Mordechai et Esther, ni le jeûne d'ailleurs. Pourtant, Mordechai est un personnage très important, un personnage principal de la Megillah. Mais l'histoire de Purim, c'est l'histoire d'Esther. Et on découvre dans le Midrash que quand Esther comprend qu'elle doit apporter une solution pour le peuple d'Israël qui va droit vers un génocide, eh bien, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va donc décréter 3 jours de jeûne, comme on le sait, 3 jours qui commencent le jour de Pessah. Cette année-là, les Béné Israël n'ont pas jeûné, n'ont pas fêté le Seder à Pessah, mais ont jeûné. Et elle va se préparer, elle aussi, par un jeûne et par la prière, à la rencontre qui est perdue d'avance d'ailleurs, avec le roi Achashvérosh, qui ne l'a pas fait appeler, qui ne souhaite pas la voir, et donc, comme elle l'explique si bien dans la Megillah, elle n'a aucune chance de survie à ce moment-là. Et la prière qu'elle va faire, nous dit le Midrash, c'est le psaume 22 des Teilim, que je vous invite à faire
le jour de Ta'anit Esther. Le Midrash nous raconte va passer dans 7 antichambres, qu'elle va répéter 7 fois ce psaume. Et dans ce psaume, je voudrais vous lire l'appel de détresse de la reine Esther, qui prie Ayelet HaShachar. Ayelet HaShachar, c'est la gazelle du matin, c'est-à-dire le souhait que l'aube arrive. Elle est dans une obscurité terrible et elle espère que l'aube va arriver, Kim'a, c'est-à-dire rayon, mini-rayon après mini-rayon, pas à pas, elle attend que l'aube arrive. Et immédiatement, dès le début des psaumes, elle dit Eli, Eli, lama zaftani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Loin de me porter secours, d'entendre mes supplications. Je t'appelle le jour, tu ne réponds pas, je t'appelle la nuit, etc. Et encore une fois, un peu plus loin, elle dit Eliata, tu es mon Dieu. Et le Midrash va reprendre ces 3 occurrences du mot Eli. Eli, Eli, Eli. C'est 3 fois où la reine Esther supplie son Dieu et se sent complètement abandonnée. Là aussi, on ressent ce qu'on vit, ce qu'on a vécu et ce qu'on vit cette année. Et le Midrash nous dit que ces 3 occurrences du mot Eli, une des explications du Midrash, dit-elle, c'est que je ne comprends pas, il y a quelque chose d'illogique. Je suis la descendante de Sarah qui est la première à avoir institué 3 mitzvot fondamentales chez la femme. J'applique à la lettre, même en étant otage. J'applique ces 3 mitzvot, dit Esther. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que tu ne m'aies toujours pas libérée? Comment est-ce possible que nous soyons encore dans cette souffrance, dans cet exil? J'applique les 3 mitzvot qui sont la chala, la nida et l'allumage des bougies de Shabbat, les 3 fameuses mitzvot habayit, mitzvot de la maison. Comment est-ce possible que je ne sois pas délivrée? Le cri de Esther est exceptionnel. Elle dit que c'est insensé en fait d'être une femme qui applique ces 3 éléments-là, ces 3 domaines-là d'expression de sa féminité et de ne pas être exaucée par Akadosh Baruch Hu. Je voudrais, à la suite d'Esther, que l'on suive la voie qu'elle nous a inscrite, et je voudrais que nous aussi, nous tentions de comprendre comment ces 3 mitzvot-là peuvent nous extraire, ou plutôt nous apprendre à réparer le 7 octobre. Je me suis beaucoup plongée encore une fois dans ces 3 mitzvot, parce que beaucoup de fois j'ai été appelée à faire des hafrashot chala successives. J'ai beaucoup essayé de parler aussi de la mitzvah de Tahara, du mikvé, dans les différents cours dans lesquels j'étais, et également de la mitzvah d'allumage des bougies de Shabbat. Je me suis attardée sur ces 3 fondamentaux, comme Esther, parce que j'ai réalisé à un moment que ce que le Hamas a brisé le 7 octobre, c'est précisément 3 frontières successives. La première frontière, c'est celle d'Eretz Israël, en pénétrant nos territoires. La deuxième frontière, c'est la frontière du Shabbat, en brisant notre Shabbat. Et la troisième frontière, c'est la frontière corporelle, en brisant des vies, en massacrant et en violant. 3 frontières successives, une dans l'espace, une dans le temps et une dans l'essence de l'être. Les 3 fondamentaux. Les 3 fondamentaux dans lesquels Sarah, puis Esther nous disent « ce n'est pas possible que je respecte ces 3 fondamentaux, c'est-à-dire que je m'investisse dans ces 3 domaines-là, la sainteté de l'espace, la sainteté du temps, la sainteté du corps, et que je n'ai pas une délivrance d'Akadosh Baruch Hu. » Et c'est la raison pour laquelle je voudrais que l'on puisse, nous aussi, suivre la voie inscrite par Esther et tenter d'être, autant que nous sommes, autant que nous pouvons l'être, des ambassadrices de ces 3 fondamentaux.
ambassadrice de l'allumage des bougies de Shabbat pour réparer la brisure du Shabbat 7 octobre. Ambassadrice de la Chala pour réparer la Chala qui, je le précise, est une mitzvah écrite dans la Torah, Vechi tavo el Eretz Israël, quand vous arriverez en Eretz Israël. À l'origine, la mitzvah de Chala est la mitzvah sur le blé qui pousse en Eretz Israël. Et cette terre-là, qui fait pousser ce blé, eh bien, nous avons la mitzvah, à travers la chala, de imprégner la matière, qu'elle devienne l'écrin du spirituel. Et donc, à travers la mitzvah de chala, on peut être ambassadrice de la frontière d'Israël, et à travers la mitzvah du mikvé, de la tahara, évidemment, en étant ambassadrice de la tahara, on peut réparer les abominations commises par le Hamas le 7 octobre. À nous de trouver le moyen, d'être des ambassadrices de ces trois fondamentaux, l'espace, le temps et la pureté du corps. À nous de réussir à reprendre en main ces trois fondamentaux, chacune à son niveau, chacune comme elle peut. J'explique toujours qu'on peut allumer les bougies de Shabbat même si on n'est pas Shomer Shabbat après. Allumons les bougies de Shabbat à l'heure de l'allumage. Tentons de garder le Shabbat autant qu'on arrive, en espérant, bien sûr, en espérant pouvoir de plus en plus le garder. Ce cours s'adresse à vous toutes, qui que vous soyez, quelle que soit votre éducation, quelles que soient vos habitudes, quelles que soient vos résistances. J'ai l'intime conviction que si Esther nous a dit, il y a maintenant 2500 ans, elle nous a dit, ce n'est pas possible que je respecte ces fondamentaux et que Dieu ne m'exauce pas. Effectivement, elle a été exaucée. Alors à nous aussi de dire, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que nos otages ne soient pas libérés si nous respectons ces fondamentaux, si nous sommes les ambassadrices de ces fondamentaux. Alors chacune à son niveau, les bougies de Shabbat, le mikvé. Si vous ne connaissez pas ces lois, vous pouvez me contacter, vous pouvez contacter la rabbinite proche de vous, de votre communauté, et à votre niveau, réussir à mettre en place un mikvé kasher. Et petit à petit, les choses se mettront en place. La mitzvah de chala, mitzvah de faire ce pain de Shabbat, ou ce pain tout court d'ailleurs, et de prélever une partie comme pour dire, chez nous, le matériel est toujours l'écrin du spirituel. Et vous constaterez aussi que ces trois mitzvot-là sont liés au phénomène du processus et que la Géoula d'Israël est liée également à un principe de processus. C'est une erreur que de croire qu'un jour on va se lever un matin, on va on va allumer la radio, on va entendre le Mashiach est là et on va faire nos bagages. Le Mashiach, c'est un processus dans lequel nous nous investissons tous. La Géoula, c'est un processus. C'est une naissance. Comme on l'a dit tout à l'heure, Ayelet HaShachar, c'est l'aube qui arrive. Et l'aube, il n'est pas midi en un instant. L'aube arrive petit à petit. À nous de mettre en place ce processus. Vous remarquerez que ces trois mitzvot sont trois mitzvot liés à un processus. Le Shabbat. On ne peut pas vivre un Shabbat si on n'a pas vécu une semaine, le processus cyclique de la semaine. C'est bien parce qu'on a travaillé, œuvré, transformé le monde pendant une semaine que le Shabbat a tout son sens quand nous cessons la transformation. Bien entendu, la chala. La chala, on ne la prélève que sur une pâte levée, pas sur une pâte sablée, pas sur une pâte à cake ou à crêpe. C'est-à-dire que on observe ce processus-là de gonflement, ce processus de transformation de la matière, processus de la farine avec la levure qui vont fermenter, cette fermentation-là qui va gonfler, et c'est à partir de là que on prélève le pain. Comme pour dire, je sais bien que tout est processus, je sais bien que je dois avoir la patience de voir le phénomène se mettre en place. Dans tous les événements de notre vie, les phénomènes et les transformations se mettent en place pas à pas. L'éducation de nos enfants, notre couple, évidemment notre couple
c'est une construction pas à pas. Bien sûr, l'éducation de nos enfants, on n'a pas un résultat immédiat. Et ce principe de processus et de continuité, c'est le principe même de la Emouna. J'explique toujours que Emouna, c'est M, Ima, une maman, avant d'être maman, elle a été enceinte, elle a vécu un processus de transformation, d'évolution, qui était pas toujours agréable, même très souvent désagréable, jusqu'à devenir extrêmement douloureux en fin de parcours. Et pourtant, pendant les douleurs, elle se caresse amoureusement son ventre en sachant que un bébé va naître, en sachant qu'il va y avoir une résolution heureuse à la souffrance actuelle. C'est tout le principe des Mouna. Je suis toujours tellement émue de voir le dernier couloir de Yad Vashem, c'est le couloir des choupotes, des nuptiales qui ont été euh, organisées à l'arrache dans les camps de transit où les survivants se rencontraient et le miracle avait lieu. Cette étincelle à l'intérieur d'eux profonde qui était pas abîmée, qui est irréductible, se lier à une autre étincelle pour mettre au monde des enfants, pour que la vie continue malgré tout. C'est ce qu'on a vu à partir du 8 octobre. Ce réveil généralisé pour que la vie puisse continuer, pour qu'il y ait un demain d'Israël. Comment la Megillah me présente ce demain d'Israël? Comment elle me présente que même si l'histoire de la Megillah, c'est une histoire actuelle, c'est une histoire de souffrance qui continue par la volonté génocidaire des ennemis d'Israël, qu'on voit encore jusqu'à aujourd'hui, du Hamas jusqu'au Hezbollah, Nasrallah, Shemam Vezicham, tous ces ennemis d'Israël qui veulent notre destruction, notre annulation, qu'on ne soit même plus existant sur la carte. C'était le cas avant que nous soyons en Eretz Israël, à l'époque de Purim, l'entre-deux temples, mais c'était le cas évidemment dans l'exil suivant, l'exil après la destruction du deuxième temple, où il n'était absolument pas question de territoire. Et pourtant, que ce soit la Shoah, l'Inquisition, les pogroms ukrainiens, Bechol Dorvador, à chaque génération, ce n'est pas une question territoriale, on le sait bien, c'est une question de haine d'Israël. Comment la Megillah m'invite à me poser dans cette histoire de processus et de continuité, que je comprenne qu'il y a un demain, qu'il y a un demain aux histoires de nos souffrances actuelles. Alors, le rabbi de Lubavitch explique, il reprend un midrash extraordinaire que j'ai découvert cette année, un midrash dans lequel Mordechai, juste après avoir entendu la décision de Haman d'exterminer le peuple d'Israël dans sa totalité en un seul jour, le 13 Adar, eh bien Mordechai rencontre des enfants. Il rencontre 3 enfants qui reviennent de l'école et il les arrête. Et il leur pose une question étrange peut-être pour nous. Psokli psukecha, qu'est-ce que tu es en train d'étudier? Quel est le verset que tu viens d'étudier là, à l'école? L'école qui n'était pas obligatoire, comme on le sait, il y a 2500 ans, mais chez nous, l'école et l'apprentissage, le savoir est la première obligation que nous avons. Et les petits-enfants à Shushan, en Suse, là-bas, très loin, dans la Perse antique, ils sont à l'école. Pendant qu'ils ignorent qu'Aman vient de signer un décret mortel, ils ont appris des versets. Et donc 3 enfants sont interrogés par Mordechai pour dire quels sont les versets. Et le premier va citer un verset dans Michelet, les Proverbes. Il va dire, aujourd'hui j'ai appris Altira mi pachat pitom, n'aie pas peur de cette angoisse subite, ou mi soat rechaim kitavo, ni au malheur qui fond sur le méchant. N'aie pas peur de toute cette peur, n'aie pas peur de ces angoisses que les rechaim, que les mauvais, que les méchants nous envoient. Premier verset, n'aie pas peur.
mais on ne sait pas de qui on parle, de quoi on parle. C'est un tout petit enfant, peut-être un enfant du CP, à qui on a appris, tu sais, n'aie pas peur. Le deuxième enfant dit, j'ai appris plusieurs versets, mais je me suis arrêtée dans un verset d'Isaïe. Le verset d'Isaïe dit comme ça, Utsu et Savetufar. On projette, il y a des personnes qui projettent des plans. Vetufar, les plans vont échouer. Dabru davar velo yakum. Ils vont parler de toutes sortes de choses. Velo yakum, rien ne va tenir, ça ne tiendra pas. Pourquoi? Ki Immanuel, parce qu'Hachem est avec nous. Il dit, j'ai étudié d'autres versets, mais je me suis arrêtée à celui-ci. Si on regarde celui juste avant, c'est agitez-vous bruyamment, peuple, vous serez brisés. Entendez cela, ô contrées reculées de la terre. Armez-vous, préparez-vous au combat, vous serez brisés. Et la suite, donc, comme on vient de le dire, concertez des plans, ils échoueront. Préparez toutes sortes de choses, rien ne tiendra, Hachem est avec nous. C'est donc le deuxième enfant. Et puis le troisième enfant, lui, également dit, j'ai appris plusieurs versets, mais j'ai terminé aussi avec un verset d'Isaïe dans le chapitre 46. Le contexte est le suivant, il a terminé avec le quatrième verset, mais le troisième dit, écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, le reste d'Israël, gardez en tête ce terme, qui êtes tenus par moi depuis le ventre, depuis l'utérus de votre maman, je vous tiens, dit Akadosh Baruch Hu. Puis le verset que l'enfant vient juste d'apprendre, jusqu'à votre vieillesse, je resterai le même pour vous, jusqu'à votre âge extrême, je vous porterai comme je l'ai fait, je continuerai à vous porter, à vous soutenir et à vous sauver. Le rabbi pose une question extraordinaire, pourquoi 3 enfants? Pourquoi ces 3 versets? Pourquoi dans cet ordre-là? On sait que la raison du décret de Haman, c'est parce que Mordechai a refusé de se prosterner devant lui. Mais Haman ne veut pas tuer juste Mordechai. Il peut décider que Mordechai a eu un comportement insupportable et vouloir l'exterminer lui, le tuer lui, se venger lui. Non, 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 non. Am Mordechai, le peuple de Mordechai, parce que Haman a très bien compris. Il a compris que en fait, c'est tout le peuple de Mordechai qui ne lui accorde pas d'importance. On accorde de l'importance uniquement à la seule force qui existe dans le monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Haman n'a aucune force pour nous, ni Sinoir, ni Nasrallah, ni aucun ennemi d'Israël. Personne n'a de consistance. Akadosh Baruch Hu est avec nous. Donc les forces que Dieu donne à ces personnes, il les donne comme à des marionnettes, mais elles n'ont pas de force autonome. Elles n'ont pas de consistance en fait. Et toute la force de la persistance du Ham Israël depuis toujours, cette force-là est nourrie par le lien en fait que nous avons et que nous nouons encore et encore avec Akadosh Baruch Hu. Si ce lien à Hachem est abîmé, alors Haman, Sinoir peuvent avoir de la force. Sinon, ils n'ont aucune force, aucune possibilité de nous faire du mal. Donc, donc même si les Bnei Israël se sont prosternés, certains se sont prosternés parce qu'obligés devant Haman, ils se prosternaient extérieurement, leur corps, mais intérieurement, ils n'ont pas fait d'idolâtrie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accordé aucune importance à Haman, mais pour annuler le décret de Haman, ce qu'il va falloir faire, eh bien il va falloir réveiller l'étincelle juive qui se trouve à l'intérieur de tout juif, qui s'est réveillée le 8 octobre, cette étincelle-là, pour resserrer le lien que nous avons avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, en rencontrant ces 3 enfants qui vont citer tous les 3 des versets d'Emouna,
La réaction de Mordechai, dit le Midrash, Samar Simcha Gdola, il était fou de joie. Haman, qui était derrière Mordechai et qui courait derrière lui pour voir, mais qu'est-ce qu'il veut avec ses enfants? Pourquoi il parle à ses enfants? Il va voir Haman, il va voir Mordechai, il dit, mais pourquoi tu es tellement content? Il dit, je suis content parce qu'on m'a annoncé une merveilleuse nouvelle aujourd'hui. Les 3 enfants m'ont annoncé une merveilleuse nouvelle. Haman est fou de rage et il dit, ah si, comme ça, le décret, on le commencera avec les enfants. On commencera à tuer des enfants. Et Mordechai n'est pas inquiet, même si juste après, que fait Mordechai? Il s'habille d'habits de deuil et il demande que Esther réagisse. En fait, ce qu'il veut faire, Mordechai, c'est qu'il veut réveiller le peuple d'Israël à travers le jeûne et la prière. Il veut réveiller cette étincelle-là qui se trouve à l'intérieur du peuple d'Israël. Mais au fond de lui, il est rassuré. Il a entendu 3 versets qui l'ont immédiatement rassuré sur l'étincelle d'Israël, c'est-à-dire sur l'authenticité de la Emouna d'Israël. D'abord, cette attitude-là, de poser des questions à un enfant qui revient de l'école. Qu'est-ce que tu viens d'apprendre? Il est en train de nous dire, Mordechai, que l'avenir d'Israël, c'est les enfants d'Israël. Et que quand on entend chez les enfants d'Israël des paroles d'Emouna, c'est-à-dire qu'ils sont bercés par notre Emouna, par ce principe-là de processus qui se déploie, on peut être tranquille. On peut être tranquille sur la suite. Et je sais, je le dis avec la gorge serrée, avec une boule au ventre, avec une inquiétude énorme pour nos otages, pour nos soldats qui se battent si courageusement encore, avec la boule au ventre pour le front nord, qui est un autre front. On est inquiets, on est tous inquiets. On est tous inquiets comme Mordechai. Et voilà que de même qu'Esther nous a dit le processus, les 3 frontières successives d'Israël, du Shabbat, du Mikvé. Sachez que c'est pas possible qu'Hachem nous exauce pas en resolidifiant ces 3 frontières-là. Mordechai nous dit, regardez les enfants d'Israël, regardez la suite d'Israël et vous serez rassurés. Et c'est ce que je nous invite à faire maintenant. Les 3 versets, c'est quoi? C'est 3 niveaux d'Emouna, explique le rabbi. Premier niveau, dans le texte dans Michelet, n'aie pas peur. N'aie pas peur sans autre explication. Ce tout petit enfant n'a pas dit j'ai étudié plein de versets. Il a dit c'est le verset que j'ai étudié. C'est-à-dire que tout petit, il a entendu. On lui a dit tu es un juif, tu es un judéen, n'aie pas peur. N'aie pas peur. On ne lui a pas dit Hachem est avec toi. On n'a pas essayé de lui expliquer. On lui a dit n'aie pas peur, exactement comme quand un tout petit enfant a peur et qu'il est dans les bras de sa maman et que sa maman lui dit je suis là, n'aie pas peur. Alors à nous de dire aux enfants n'ayez pas peur. Et on va aller un peu plus loin dans la Emouna. Même s'il y a un projet d'anéantissement, vous avez entendu ce chapitre de Isaïe, chapitre d'Isaïe qui est le chapitre 8 d'Isaïe, verset 9, où on dit ouh là là, Amim, les peuples s'agitent dans tous les sens et ils s'arment et ils se préparent au combat. Et après, le verset d'après, c'est allez, continuez, faites des plans. Qui Emmanuel, Hachem est avec nous. Tous ces plans, tous leurs plans vont tomber. On est déjà dans quelque chose de beaucoup plus raffiné dans la Emouna. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a Akadosh Baruch Hu, l'enfant a grandi. Il sait que c'est pas juste une peur comme ça. Il sait que c'est une peur parce qu'il y a des civilisations, il y a des peuples autour de nous qui s'arment et qui veulent nous combattre. Emmanuel, Hachem est avec nous. Et enfin, le 3e niveau, ce 3e niveau s'adresse à She'erit Israël. She'erit Israël, c'est ce qui reste d'Israël. Mes amis, c'est nous. Nous sommes She'erit Israël. Nous sommes ce qui reste d'Israël après 2000 ans d'exil. Nous sommes ceux qui, Baruch Hashem, ne se sont pas assimilés, sommes attachés à notre Torah, sommes attachés à notre identité, sommes attachés à notre peuple et à notre terre.
à nous. À nous, on nous dit Adzikna, si tu es inquiète pour la suite. Et je vous le dis parce que je suis inquiète. Et je me renforce en écoutant les enfants, les petits-enfants qui parlent à Mordechai et qui disent Adzikna jusqu'à la vieillesse, t'inquiète pas. Hachem dit je continuerai à vous porter. Vous avez vu que vous êtes increvable. Vous avez vu que ça fait 2000 ans qu'ils essayent, ça fait 2500 ans qu'ils essayent avec l'exil de Babyloniens et de Perses. 2500 ans. Et vous êtes là, âme Israël, Chai, vous êtes là et vous êtes beau et vous vous battez et vous étudiez la Torah et vous vous renforcez, vous allez en Israël aider et vous êtes en Israël. N'ayez pas peur, ils sont ces enfants-là, ils sont la continuité d'Israël et c'est eux qui viennent réveiller l'étincelle juive de leurs parents. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, des enfants, des jeunes qui réveillent l'étincelle juive de leurs parents. Et enfin, pour terminer cette étude, je voudrais proposer une réflexion que j'ai découverte cette année. C'est une réflexion, je vous avoue, à charge contre moi, à charge contre nous tous, les juifs de la Gola, les juifs qui habitons encore à l'extérieur d'Eretz Israël, pour mille et une raisons, certainement toutes valables. C'est un texte un peu à charge parce que j'ai voulu réfléchir à Purim avec l'éclairage de l'année 2023-24, Tashpad, du 7 octobre, l'année difficile que nous vivons, qui va se résoudre avec un Vénara fort ou extraordinaire, Bezrat Hashem, une libération totale de tous nos otages. Amen, ve Amen, et même on va prier aussi pour le retour des corps de toutes les personnes qui sont encore aux mains du Hamas et qui n'ont pas pu trouver une sépulture en Eretz Israël. C'est un texte à charge parce que j'ai voulu réfléchir à Shushan Purim. Je me suis posé pour la première fois cette question sur qu'est-ce que c'est que ce deuxième Purim, le 15 Adar, le Purim des villes entourées de murailles. Où on a vu ça, qu'il y a un Purim le 14 Adar, une date de Yom Tov, et puis une autre date pour les villes entourées. C'est étrange. D'où ça vient? Bien sûr de la reine Esther qui a demandé à ce que l'on pende les 10 fils d'Aman le 15 Adar. Et on le sait, cette demande d'Esther, c'est la demande pour les générations à venir, que on puisse pendre tous ceux, donc pendre dans le sens annuler, c'est ça que ça signifie, annuler tous les décrets de tous les fils d'Aman, de tous ceux qui sont comme Aman, comme Hitler, Imarshman, Vezicham, comme tous ces Sinoirs et autres abominables personnes, de pouvoir éradiquer du monde tous leurs néfastes projets. Pourquoi fait-on un Purim? Pourquoi fête-t-on Purim le 15 Adar dans les villes, écoutez bien la définition, qui étaient entourées de murailles au moment où Josué est rentré en Eretz Israël? Pourquoi se lier à cette époque? C'est une époque 1000 ans avant l'histoire de Purim, vous comprenez bien quel rapport? Alors le Talmud dans le Yerushalmi dit que c'est pour rendre à Israël son honneur, parce qu'Israël est une terre désolée, déserte et désolée, perdue à l'époque de Purim. On se rappelle que Purim a lieu dans l'entre-deux temples, à l'époque juste après le succès de Nabuchodonosor qui a détruit le premier temple. Donc c'était l'empire babylonien. L'empire babylonien a été renversé par l'empire perse avec Koresh, Cyrus, et Cyrus lui-même a été renversé par son successeur Assuérus. Donc nous sommes à l'époque de l'empire perse et nous sommes dans l'entre-deux temples. Il y a eu 50 ans d'empire babylonien après la destruction du temple, puis 20 ans d'empire perse,
Et pour comprendre ce qui se joue avec Shushan Purim, il faut contextualiser donc. Le livre d'Ezra, Ezra qui est un prophète, dernier prophète qui est revenu en Israël à l'époque de la fin donc de cet exil qui a duré 70 ans entre les deux temples de Jérusalem, eh bien il est écrit dans le livre d'Ezra, je vous invite à regarder, à lire le livre d'Ezra, on nous raconte que Koresh, Cyrus, a donné l'autorisation aux Juifs, qui étaient dans son empire, de retourner en Israël, reconstruire leur temple. C'était il n'y a pas si longtemps, il y a 50 ans. Des Juifs se rappellent. Ils l'ont vu de leurs propres yeux, ils avaient vu le temple et ils ont vu la destruction du temple. Et voilà que Koresh donne l'autorisation massive aux Judéens de retourner en Israël, reconstruire leur temple. Que se passe-t-il? Sont-ils retournés, à votre avis? Je vais vous donner le chiffre exact écrit dans le livre d'Ezra. 42 370 personnes, regardez la précision, retournent en Eretz Israël. Parmi eux, qui? Je vous le donne dans le mille. Un certain Mordechai. Ça vous semble connu? Un Mordechai qui retourne en Eretz Israël, on nous donne l'autorisation de revenir, on revient. Maintenant, en 50 ans, vous comprenez que c'est une autre génération qui est née dans l'Empire babylonien. Ils ont peut-être construit des maisons, des villas avec des piscines, peut-être qu'ils ont vu sur la mer, peut-être qu'ils sont... Ils sont peut-être bien là où ils sont en fait. Oui, leurs parents leur ont raconté l'histoire du temple de Salomon, l'histoire de Jérusalem, c'était avant. On est bien maintenant avec Koresh. Koresh est sympathique, il est gentil avec nous. Et il nous propose de repartir en Israël, mais là-bas c'est le désert. Là-bas, il n'y a pas notre maison, il n'y a pas notre petit magasin qui marche bien. Et puis on s'y est fait à cette ville d'exilés, à cette ville d'exilés. Et donc, il n'y a que 42 370 personnes qui retournent, qui amènent beaucoup d'or, beaucoup d'argent, beaucoup de bétail et qui veulent reconstruire ce temple. Et le livre d'Ezra nous raconte les larmes de joie des personnes qui ont vu le temple de Jérusalem et qui sont en train de s'investir pour le reconstruire. On ne sait pas pourquoi et comment Mordechai est revenu à Shushan. On suppose que c'est le même Mordechai, il est décrit, c'est ce nom-là qui est écrit dans le livre d'Ezra, revenu à Shushan, peut-être pour dire à ses proches de venir en terre d'Israël, peut-être pour s'occuper de Hadassah, on ne sait pas. Il y a des creux dans le texte de la Megillah. Le texte de la Megillah nous flanque comme ça un Assuérus avec un michté, un grand festin à la troisième année de son règne. On ne sait pas trop qui il est, on ne sait pas qui sont les Judéens, pourquoi est-ce qu'ils sont là. Le contexte n'est pas clair, donc on a besoin du livre d'Ezra pour un petit peu mieux comprendre de quoi il s'agit. Et puis le Midrash va remplir ces creux-là du texte en nous disant pourquoi la troisième année du règne. Eh bien parce que il fête le fait que les Juifs ne sont pas repartis en Eretz Israël. Ils sont là, ils sont assimilés pour ainsi dire, enfin, c'est des bons Shushanéens, si je peux dire, m'exprimer ainsi. Et puis lui, il a donné l'interdiction de retourner en Israël. Il faut dire, Koresh avait permis, mais Haman qui fait partie des Samaritains, qui étaient des autochtones, qui n'étaient pas des autochtones, mais qui étaient les colons présents en Eretz Israël pendant l'entre-deux temples, les Samaritains ne veulent pas que les Juifs reviennent, et donc Haman va aller voir Assuérus et lui dire faut pas les laisser rentrer. Bref, ils ne peuvent plus rentrer, et à la troisième année de son règne, le voici bien établi, et les Juifs ne peuvent pas repartir. Ceux qui sont repartis, les autres ne peuvent pas repartir, et il a un grand projet, Achashverosh, c'est d'avoir un temple à la place du temple de Jérusalem. Il a un trône à la place du trône du roi Salomon, il a les ustensiles du Beth Amikdash, il porte les habits du Kohen Gadol, et on voit d'ailleurs énormément de similitudes entre son temple décrit dans la Megillah et notre temple, le temple de Jérusalem, par exemple, Hachatzer Apnimit,
la cour intérieure dans laquelle personne n'a le droit de rentrer si on n'est pas appelé. À quoi ça nous fait penser? Mais oui, bien sûr, le Kodesh HaKodashim où personne n'a le droit d'entrer. Il a aussi le Chatser Chitzona, la cour extérieure, qui, elle, nous fait penser au Kodesh, dans lequel certains avaient quand même le droit de venir, mais seulement avec certains habits, avec une certaine noblesse. Il a Sha'ar Bet Ameler, il a l'entrée, la porte d'entrée du roi qui correspond à la Hazara dans le temple, où là va et viennent de multiples personnes. Et puis, sa ville s'appelle Shushan Habira, Shushan la capitale. Le mot Bira capitale était utilisé jusque-là pour parler de Yerushalayim Habira, Jérusalem la capitale. Comme on l'a dit, on sait qu'il a les habits du Kohen Gadol. Bref, vous avez compris, Achashverosh a fabriqué un temple pour lui. Un temple pour lui où il se prend pour le Kohen Gadol, où il exprime sa domination sur le peuple juif qui n'est pas reparti et qui n'a plus le droit de repartir en terre d'Israël. Et donc, vous comprenez que quand Esther est appelée par Mordechai pour sauver le peuple d'Israël et qu'elle décrète 3 jours de jeûne qui commence avec le jour de Pessah où on a une mitzvah de boire les verres de vin, de manger la matzah, de manger le maror, etc. Eh bien, quand elle décrète des jours de jeûne, ce qu'elle est en train de dire, peut-être qu'elle est en train de dire que de toutes les façons, si les Bnei Israël s'asseyaient pour fêter la liberté de Pessah, fake news. La liberté, c'est une liberté intérieure, c'est se sentir libre. Ils ont été libres et ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas libres. Les Shana Haba Yerushalayim, comme on dit à la fin du Seder, l'an prochain à Jérusalem reconstruite, fake news. Vous n'avez pas voulu aller, vous n'êtes pas allé le reconstruire. Donc vous pouvez aussi bien jeûner cette année lors du Seder. Boire à Purim, en fait, c'est revivre l'épreuve de l'oubli de notre identité. C'est ce que dit Esther. Il y a un oubli. Il y a un oubli d'une identité ici. Pourquoi je demande de faire encore une fois un Purim de Shushan, Shushan Purim, le 15 du mois. Le 14, vous savez, la lune n'est pas encore pleine, elle est presque pleine, alors c'est extraordinaire. C'est le jour où nous prenons nos armes et nous nous défendons. C'est le 8 octobre. C'est depuis le 8 octobre. Nous prenons nos armes et on réveille l'étincelle juive qui est en nous, qui ne s'est pas éteinte, qui ne s'éteindra jamais d'ailleurs. Mais qu'en est-il du 15? Qu'en est-il d'arriver au bout de ce processus-là, où la lune est pleine, fêtée dans les lieux, qui rappelle notre arrivée en Israël à l'époque de Yehoshua, qui rappelle notre première entrée. Le 15, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On répare notre oubli de Jérusalem à la demande d'Esther, à la demande de la reine Esther. Et qu'est-ce que ça signifie de fêter Jérusalem dans l'endroit où il y a des murailles? Qu'est-ce que c'est qu'une muraille? Une muraille, c'est regagner une identité collective. C'est retrouver, réaffirmer notre sentiment d'appartenance à un peuple et notre responsabilité les uns vis-à-vis des autres. Et nous allons l'exprimer évidemment aussi à travers les mitzvot du jour qui sont de donner à un pauvre, qui sont de donner de quoi faire un repas pour se réjouir à toute personne et encore plus les personnes avec lesquelles on a des difficultés parce que nous sommes responsables. Arevim zebazé. Nous sommes responsables les uns à l'intérieur des autres, un peu comme les murs d'une muraille. Les pierres d'une muraille sont imbriquées l'une dans l'autre et l'une en l'autre pour créer un mur. Eh bien, nous aussi, nous devons ressentir à nouveau notre responsabilité les uns vis-à-vis des autres et retrouver notre sentiment d'appartenance à un destin collectif et à une identité collective. Le Shushan Purim vient nous rappeler que le 14 Adar, on n'a pas fini le travail. On termine le travail le 15 Adar, quand on se reconnecte à Israël de l'époque de Yoshua,
quand on se reconnecte à une identité collective. Purim Sameach, n'oubliez pas, cette année, pendant Tzom Ta'anit Esther, le jeûne d'Esther, je vous en supplie, jeûnez, même ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner, jeûnez cette année. Le fait de jeûner, il y a une force extraordinaire. Jeûnez pour nos otages, jeûnez pour la protection de nos soldats. Je vous en supplie, je vous en supplie. On a beaucoup, beaucoup trop souffert. Le peuple d'Israël souffre beaucoup trop. Je vous en prie, jeûnez, je vous en prie. Soyez ambassadrice de nos mitzvot. Chala, Nida, Hadlaka, je vous en prie, faites confiance à vos enfants qui vont vous réciter des versets d'Emouna et qui vous diront, comme l'a dit si joliment le prophète Isaïe, ils vous diront jusqu'à la vieillesse, je resterai le même pour vous, je vous porterai comme je l'ai fait, je continuerai de vous porter, de vous soutenir et de vous sauver. Am Israël Chai.